Aujourd'hui, des violences conjugales. Avant toute chose, nous allons commencer par la définition. C'est quoi une violence conjugale? Une violence conjugale, c'est tout acte ou tout comportement violent au sein d'un couple. Et les types de violences conjugales. Nous avons les violences physiques, nous avons les violences verbales, nous avons les violences psychologiques et nous avons les violences par omission. C'est quoi j'entends par violence par omission? Par exemple, au sein d'un couple, un mari qui sort et qui ne revient pas. Il peut rester dehors pendant des heures et revenir vers 2h, 3h du matin. C'est par omission, c'est-à-dire que l'omission, il sait qu'il doit être au sein du couple. Et la femme, elle attend pendant des heures et elle ne dort pas. Maintenant, la violence physique, vous connaissez la violence physique, c'est tout acte agressif physiquement au sein d'un couple. Et la violence verbale, ce sont des propos, des injures, des propos dénigrants envers un membre du couple. Et maintenant, la violence psychologique, ce sont des humiliations qu'on peut faire subir à un partenaire ou à une partenaire au sein d'un couple. Souvent longtemps, depuis des années, on a souvent pensé que ce sont les femmes seules qui subissent des violences conjugales. Oui, c'est ce qu'on pensait. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des hommes qui subissent des violences conjugales. Pour ne pas dire que la majorité des hommes subissent des violences conjugales. Même si on n'a pas des chiffres. Même si on n'a pas des chiffres, parce que c'est difficile de faire une étude pour avoir les chiffres exhaustifs des hommes qui subissent des violences conjugales. Maintenant, quels sont les facteurs de risque des violences conjugales? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à être violent au sein d'un couple? Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs de risque. Nous avons, premièrement, nous avons l'utilisation d'alcool et de drogue au sein d'un couple. Donc, nous avons l'utilisation de l'alcool et des drogues. L'alcool peut amener un membre d'un couple à être violent envers l'autre. Les drogues, quel que soit le type de drogue. Nous avons certaines maladies mentales. Certaines maladies peuvent amener un membre du couple à être violent envers l'autre. Nous avons par exemple les troubles de l'humeur type bipolaire, ainsi de suite. Nous avons les troubles du caractère qui rentrent dans le trouble de la personnalité. Donc des gens qui sont impulsifs, le caractère impulsivité. Donc le caractère impulsif peut amener un couple à être violent envers l'autre. Nous avons ce qu'on appelle troubles au niveau sexuel, que nous appelons les sadomaso, c'est-à-dire un sadique. Un sadique qui se met en couple avec une femme, qu'elle soit maso ou pas, peut amener à être violent. Donc le sadique, c'est quelqu'un qui éprouve du plaisir sexuel ou qui jouit lorsqu'il inflige la douleur à son prochain. Alors que le maso, c'est celui qui subit une douleur et va jouir lorsqu'il subit une douleur. Donc un couple sadomaso, vous allez les voir tout le temps, ils se bagarrent et ils se chamaillent, il y a des blessures, même parfois la femme vient à l'hôpital étant blessée avec des fractures. Donc tout ça là, ce sont des facteurs qui amènent des gens à être violents. Et comme toute violence, c'est qu'il y a un problème. Dieu ne peut pas décider créer des gens qui soient violents. Parce que souvent, on entend les gens dire moi, c'est ma nature, hein, c'est comme ça, moi, je résous les problèmes par la violence. Non, c'est faux. C'est qu'il y a un problème. Et ce problème, il faut qu'on cherche à savoir c'est quoi le problème. Donc, les quelques facteurs que j'ai cités, il y en a plein d'autres, mais c'est les plus majoritaires et les plus importants. Et c'est pour ça que si quelqu'un subit une violence conjugale, il doit voir qu'est-ce qui se passe. Parce que pour traiter la violence conjugale, il y a plusieurs façons. Ce n'est pas la séparation qui est la solution. Si vous séparez un couple sadomaso, vous les tuez, c'est-à-dire que les deux vont mourir. Maintenant, les autres facteurs, on peut voir avec des entretiens, l'écoute, on peut essayer de mettre la main sur la cause. Et si on traite la cause, par exemple, utilisation d'alcool ou de drogue ou bien autre chose, on peut amener à sauver un couple. Bon, voilà, je vous parle depuis la faille d'Alejo et je m'arrête ici pour le moment et on reviendra peut-être une prochaine fois pour compléter sur les violences conjugales. Merci, bonne suite de journée.